dans ce moment spécial de bon matin, ou plutôt en début de soirée. Et le titre, Faites entrer l'accusé, parce que je voudrais parler d'un homme, Monsieur X, et nous irons sur les lieux du crime. Alors Monsieur X aime faire des sorties vélo, et c'était lors d'une de ses sorties vélo sur un de ses circuits habituels. Il repartait de la mer en prenant le côté qui traversait la forêt, en grimpant, et c'est là que le crime eut lieu. Oui, ce cycliste masqué que nous recherchons, et dont je vous montre la photo, l'air tout béat et bonnet, avait l'habitude de dire qu'il aimait prier et écouter Dieu lors de ses sorties vélo. Mais ce jour-là, à cause de la beauté de l'orée du bois qui le longeait, à cause du doux murmure de la rivière qui coulait en contrebas, à cause de la multitude des chants des oiseaux, enfin, il avait découvert et réalisé son crime, son ingratitude. Le psaume 65 dit « Dieu visite la terre et lui donne l'abondance. » Mais lisons ensemble ce psaume. Prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau, fertilisant ainsi la terre. Tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu l'amollis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. Ça ne dit pas pourquoi l'ingratitude. Mais avant de répondre, je vous propose cet autre psaume. Que la mer retentisse et tout ce qui la peuple. Que l'univers résonne avec ses habitants. Que les rivières battent des mains. Que les montagnes à l'unisson chantent de joie. La nature répond à cet impératif proposé dans ce psaume, même si c'est une façon allégorique et poétique de parler de la création. Elle fait ce que Dieu attend d'elle. Les oiseaux, les arbres fruitiers, la mer et les forêts louent l'Éternel. La création, de par qui elle est et de par sur le rythme que Dieu lui impose, loue l'Éternel en faisant ce que Dieu attend d'elle. Mais lui, en dehors du dimanche matin et de quelques autres rares moments, à quel moment louait-il Dieu? Alors il s'arrêta, écouta lors de cette sortie, et puis décida de revenir sur les lieux de son crime. Bien sûr, c'est un lieu d'accusation, là où il réalisait qu'il ne louait pas, mais aussi c'est un lieu plein de grâce, parce que cela lui a permis d'ouvrir les yeux et d'enfin écouter, de remercier Dieu pour ces endroits agréables et merveilleux. Mais je reviens vers vous et je vous laisse aussi écouter ce qu'il a pu filmer pour vous. Voilà. Je voulais juste finir en vous disant quelques mots. Passez une excellente journée. Prenez le temps de regarder cette création de Dieu, d'écouter ce qu'il a à nous dire au travers de sa création. Pour ma part, souvent ce que je retiens et ce qui me fait beaucoup de bien, c'est
c'est que c'est offert, c'est que c'est cadeau, qu'il est au contrôle, qu'il maîtrise tout et toutes choses. Il est souverain sur tous les éléments. Et si jamais je me crois parfois un peu plus important que je ne le suis, que je me rappelle que la seule raison pour laquelle je suis foncièrement important, c'est parce que Dieu m'aime. C'est lui qui a créé cette nature et qui a fait qu'on y habite ici sur Terre et que cette Terre est plus qu'habitable, elle est belle, elle est merveilleuse. C'est un lieu d'habitation exceptionnel pour nous les êtres humains, que nous puissions encore une fois nous le rappeler et nous rappeler que derrière cette création, il y a un créateur. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.